au mois de juin dernier, c'est-à-dire il y a déjà 4 mois, j'ai lâché des lapins de Garenne dans un enclos que j'ai fait. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Ces lapins sont des lapins sauvages. Ils sont dans un enclos et à l'extérieur, il y a un fil électrique pour empêcher les prédateurs d'entrer. Le grillage n'est pas enterré au sol. Ils peuvent creuser à tout moment et s'échapper. Je vous propose donc la suite de cette aventure dans cet 2e épisode. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mes copains, les lapins de Garenne. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le lapin de Garenne. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi et comment j'ai fait cet enclos. Alors le lapin de Garenne, qu'est-ce que c'est? Qui est-il? Je vais vous dire 2-3 mots sur le lapin. Mais déjà, avant, je vous propose une petite chose assez étonnante. Regardez la façon dont il creuse. Puisque pour rappel, en fait, moi j'avais mis un tas de souches avec de la terre par-dessus, mais il n'avait pas encore été habitué. Donc il a fallu que les lapins que je lâche, qui commencent à creuser un peu partout en dessous. Alors regardez bien comment ils font. Donc jour et nuit, ils vont creuser. Alors, vous voyez, avec le nez, ils poussent la terre vers l'extérieur, et après il se rapproche un peu dessus, il y a un trop gros tab, hop, avec les pattes avant, il envoie ça derrière, et après il va retourner dans le terrier pour creuser. Alors c'était impressionnant les premières semaines, puisque je voyais au fur et à mesure des gros tas de terre à l'extérieur. Je ne sais pas les galeries qu'il y a dessous, mais elles doivent être vraiment très grandes. Regardez, vous voyez, hop, regardez comment il pousse, comme si c'était une pelleteuse. Vous voyez comme il pousse avec ses pattes avant et son nez. Et on voit à l'intérieur, on voit des yeux qui bougent, il y en a qui creusent, qui écartent au fur et à mesure. Regardez, lui, il s'occupe d'étaler la terre. Ah, c'est un travail de groupe, mais ce sont les femelles qui vont creuser le plus. Alors, bien sûr, entre-temps, ils vont manger. Alors je leur mets un peu de foin dans ce que vous voyez là en acier galvanisé. C'est un agrénoir. Dedans j'ai de la nourriture pour les lapins que je mets. Donc c'est des granulés, des fois du blé, du maïs, des mélanges. J'en mets juste un petit peu puisqu'ils ont encore pas mal d'herbes. Là nous étions fin juin. Nous voici déjà début juillet. Vous voyez le tas, comment il commence à monter. C'est un autre trou, c'est pas le même trou que je vous montrais juste avant. Puisque comme vous en doutez, de creuser des trous à l'intérieur de la garenne, c'est une chose, mais il faut évacuer toute la terre. Regardez comme il surveille. Et hop, il repousse avec ses pattes avant et parfois avec son museau. Et bien sûr, en même temps, il vérifie s'il ne se passe rien. Alors regardez par contre, vous voyez, dans l'encadré, ce lapin là, alors ça fait 2 semaines que j'ai lâché, donc en tout il y avait 7 lapins. Sur cette vidéo, je m'aperçois qu'un lapin est monté sur la gamelle. Alors c'est vrai, ça saute un lapin. Moi, je pensais pas qu'il allait sauter sur la grainoire. Je pensais qu'ils étaient heureux là. Mais non, le voici qui grimpe. Ça grimpe partout. Par contre, il hésite pour redescendre, donc du coup, il met ses pattes avant sur le grillage. Ah, il hésite, mais que va-t-il faire? Regardez bien. Là, c'est le haut du grillage. Il est à quelques centimètres de pouvoir s'échapper. Regardez, regardez. Ah, coup de chance, il retombe à l'intérieur. Donc voilà. Donc, j'ai pas vu tout de suite cette vidéo qu'il y avait un lapin qui avait fait ça. Il est possible qu'un lapin se soit échappé. Car pour tout vous dire, il y avait
5 lapins femelles et 2 lapins mâles. Donc sur les vidéos, là, quand je mets les caméras comme ça, la nuit, puisqu'en fait, pour les voir de jour ou en vrai, de mes yeux, c'est assez compliqué, parce que le moindre bruit, ils se sauvent, ils rentrent dans leur terrier. J'arrive à en voir maximum 6 sur les 7. Sachant qu'il y a 5 femelles et que les femelles vont être ensemble et les mâles vont être séparés, mais qu'il y aura toujours un dominant sur les mâles, je ne sais pas si sur une même image il est possible d'en voir 7 ou pas. En tout cas, le maximum que j'ai eu sur mes vidéos, c'était 6. Donc soit un est à l'intérieur ou de l'autre côté de la garenne, ou soit un des lapins a réussi à s'échapper. Ça, pour l'instant, c'est un mystère. Alors, comme vous le voyez, les petites boules, ce sont des pommes que je ramasse, qui tombent de l'arbre et que je leur donne. Ils adorent ça. Ils ont un petit arbre à boire. Vous avez vu qu'ils aiment bien aller boire. Regardez comme il est tranquille en train de boire. Vous voyez qu'il y a des lapins un peu partout qui se promènent. Là, on en voit 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ça commence à creuser. Alors l'herbe en -2, elle a été très très vite broutée. La seule chose qui reste, c'est les orties, hein, qui ne mangent pas. Voici un autre endroit où j'ai fait une petit tas de branches pour qu'ils aient une deuxième petite maison, on va dire, au cas où s'il y a un mâle dominant qui repousse l'autre, vu qu'il y a le grillage et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin pour faire une autre garenne, il y a une petite séparation quand même. Bon, par contre, vous voyez, quand je mets une caméra, en fait, ça les intrigue, ils regardent toujours la caméra en se demandant ce que c'est. Alors, le soir avant la tombée de la nuit, cet été, j'allais cueillir soit de l'herbe, de la luzerne, pas mal de choses. Là, on voit 1, 2, 3, 4 lapins. Il y en a un qui est de l'autre côté, mais il peut y en avoir aussi derrière la garenne ou à l'intérieur du trou. Des trous même. Donc je leur donnais des pommes qui tombaient des arbres, du foin, de la luzerne. Là j'ai mangé des fraises, donc je leur ai donné les embouts des fraises. Ils aiment bien manger un peu tout. Il y a des pissenlits que je ramassais. Vous voyez, dans le fond il y a du maïs, un champ de maïs juste en face. Mais il n'était pas encore mûr pour pouvoir leur en donner. Donc quand je mange des fruits ou des trucs les épluchures, forcément je leur donne pour éviter de leur donner que des graines. Et là regardez, un chat, encore un nouveau chat qui rôde autour. Heureusement qu'il y a des fils électriques, du coup il ne peut pas s'aventurer à l'intérieur. Vous comprendrez maintenant facilement pourquoi j'ai mis des fils électriques juste à ras du sol. En fait c'est pour éloigner fouine, renard, chat, tout autre prédateur. Le seul prédateur qu'il pourrait avoir viendrait du ciel par des rapaces. Mais j'ai mis quelques fils. Alors là on voit 1, 2, 3, 4, 5. On voit même 6 lapins en même temps. Vous voyez. Par contre on n'en voit jamais 7, ce que je disais juste avant. Alors quelques petites choses sur le lapin. Le lapin c'est un mammifère lagamorphe de la famille des Léporidés. L'espérance de vie est de 9 années pour un lapin en captivité. Alors là, vous voyez, un soir, je suis allé cueillir des herbes. J'ai mis des morceaux de pommes et de carottes et j'ai coupé des petits morceaux de carottes que j'ai mis sur le dessus de l'abreuvoir pour pas qu'ils les trouvent tout de suite. Histoire de voir si les lapins ont du flair. Alors vous voyez, ils sont vraiment sauvages parce qu'en fait, quand il y a de la nourriture comme ça qui arrive, regardez comme il prend sa pomme. Ils foncent pas directement dessus, hein. Ils hésitent avant de l'attraper, ils sont quand même méfiants. Donc déjà, ça montre que j'ai réussi mon action. Pour l'instant, ils sont toujours pas apprivoisés. Et espérons que ça le reste, puisque l'idée c'est quand même qu'un jour ils s'échappent de mon enclos et qu'ils aillent se gambader et y aller un peu partout. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait plus. Car il y a une grosse mortalité chez les lapins. Alors là, combien on en voit? 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'ils mangent ensemble. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas vu la carotte.
Alors le lapin, il va peser entre 1 et 2,5 kg une fois adulte. La longueur du lapin, avec la queue, ça est 40 cm. La période de gestation pour la lapine, c'est entre 28 et 35 jours. Donc en gros, un mois. Et il court assez vite, puisqu'il maximum en course, il peut aller à 40 km/h. Oui, 40 km/h. Donc n'essayez pas de courir après, vous n'arriverez pas à les rattraper. Alors, vous voyez qu'il il mange un peu toute l'herbe, tout ce que j'ai mis. Mais ils n'ont pas encore vu la carotte, vous voyez, qui était là. Mais par contre, là, regardez celui-ci. On dirait qu'il a senti. Ça y est, il a senti la carotte. Mais bon, ils veulent le faire discret pour pas se la faire gauler par ses copains lapins. Regardez, il va retourner, mais même la patte dans l'eau, mais il ne sait pas trop comment l'attraper. Et il a fallu toute la nuit. Mais vous voyez que le tas aussi a baissé, hein, des herbes que j'ai mis. Ça y est, il va attraper la carotte. Ça y est, là, regardez, il part avec dans sa bouche. Puis il s'est sauvé avec. Je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un autre, mais il a senti qu'il y avait d'autres carottes. Regardez, il y a un autre morceau. Hop, il l'a attrapé. Et il va partir la manger un peu plus loin. Et là, il reste encore un autre morceau qu'il va falloir attraper. Alors le lapin, il a une excellente vue, il voit très bien de loin. Et quand la lumière baisse, il continue à voir très bien. Donc c'est pour ça que c'est à la tombée de la nuit surtout qu'il va être très actif. Ça lui permet d'éviter les prédateurs. Il a un sens très développé du goût. Il saura distinguer si c'est quelque chose de salé, sucré, acide ou amer. Donc voilà pour cet épisode numéro 2. Bien sûr, il y aura une suite. Je vous propose de vous abonner et de laisser un commentaire. Et puis on en reparle plus tard. À bientôt.